Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou, du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société. De Louis-Gabriel Ambroise de Bonald. Chapitre 3. Deuxième partie. Du pouvoir subordonné, appelé proprement pouvoir. Ainsi nécessité, on sait que ce terme ne signifie en philosophie que la conformité au rapport naturel des êtres, nécessité. 1. Que le souverain donne la mission. 2. Que le pouvoir parle en son nom. 3. Que les sujets entendent ses ordres. 3 lois générales, résultat des rapports de la nature physique et morale des êtres. Donc 3 vérités nécessaires, relatives l'une à l'autre, et absolument inséparables, que le plus profond interprète de la science de la société renferme toutes sous cette conclusion courte et pressante. La croyance vient de Louis. Comment entendront-ils, si on ne leur parle? Comment leur parlera-t-on, si l'on est envoyé? Le peuple aussi, quand il exerce sa prétendue souveraineté, envoie des hommes qui se prétendent organes de ses volontés et ministres de son action, des hommes à qui il permet de vouloir, et surtout de faire. Dieu, à cause de l'incorporéité et de la simplicité de son être, n'agit pas immédiatement et sans médiateur, sur l'homme sensible. Le peuple par la raison contraire et à cause de sa multiplicité même, ne peut être entendu quand il parle, ni faire quand il se meut. Et si les Hébreux persuadés de la disproportion de l'action immédiate de la divinité à la faiblesse des organes humains, craignoient, nous dit leur historien, que Dieu leur parla lui-même de peur qu'ils ne mourussent, nous savons, par une expérience récente, que la volonté du peuple souverain prononcée aussi du haut de la montagne, avec le bruit du tonnerre et le fracas de l'orage, donne infailliblement la mort à la société où elle se fait entendre. Les livres révérés des chrétiens confirment par leurs récits, et le paganisme par ses fables, cette croyance de l'univers, que la divinité incorporelle manifeste sa présence à la société des êtres corporels, par l'entremise d'êtres semblables à eux, et le raisonnement en établit la nécessité, je veux dire la conformité à l'ordre constant et aux lois générales de notre nature. Ces êtres humains, organes des volontés souveraines dans la société, et ministres de l'action souveraine, s'appellent proprement pouvoir, puisqu'ils ont le vouloir et le faire sur la société. Et l'on dit effectivement le pouvoir, en parlant des chefs visibles de toute société. Pouvoir paternel, ecclésiastique, politique, etc. Mais ce pouvoir est subordonné au pouvoir suprême du souverain, Dieu ou peuple, puisqu'il ne fait après tout, que manifester sa volonté suprême, et exécuter en son nom son action suprême. Or, je vais plus loin, et j'avertis ici le lecteur de chicaner opiniâtrement le principe, de peur d'être forcé d'admettre la conséquence. Le pouvoir existe donc, sous un nom ou sous un autre, dans toute société. Mais j'avance comme un fait, que l'unité même physique de pouvoir existe toujours dans toute société, c'est-à-dire, qu'il n'y a jamais qu'un seul homme à la fois qui énonce une volonté, et commande une action dans la société. Ainsi le fait prouve l'unité physique, comme la raison démontre la nécessité de l'unité morale. Car elle dit, que s'il y a à la fois dans la société 2 volontés et 2 actions, il y aura bientôt 2 sociétés. Je n'ignore pas que les apparences et le langage usuel sont contraires à cette assertion. Mais il faut dans les sciences morales, comme dans les sciences physiques corriger le témoignage des sens, expliquer les apparences, et remonter aux éléments du langage. L'homme, sage, dit le prophète, ne jugera pas, toujours sur le rapport de ses yeux ou de ses oreilles. 1. À commencer par la société domestique ou la famille, il est évident qu'un homme unique ait pouvoir, et qu'il ne peut y en avoir 2. Les lois de la nature physique établissent la nécessité de cette unité physique et les lois de la nature sociale qu'on appelle les lois politiques et civiles, surtout les lois romaines, la confirment et l'étendent. Quelques sophistes ont méconnu le pouvoir domestique ou paternel, et des lois rédigées sur leur système ont porté atteinte à ce pouvoir,
le premier dans l'ordre du temps, de tous les pouvoirs humains, et supposant égaux entre eux des êtres qui ne sont que semblables, ont brisé le pouvoir marital, et affaibli, anéanti même le pouvoir paternel. Les mêmes hommes entraînés par les mêmes principes ont méconnu la nature du pouvoir public, et comme ils avaient soustrait les enfants dès l'âge des passions à l'autorité domestique, ils ont soustrait les peuples à l'autorité publique dans la crise des révolutions, en leur permettant de s'insurger contre le pouvoir, et même de le déposer. Et ils ont ainsi légalisé la révolte dans la société domestique, et la révolte dans la société publique, état affreux, impossible même de société, et le nec plus ultra du désordre social. 2. L'unité physique de pouvoir est évidente dans la monarchie, puisque monarchie ne veut dire qu'unité de pouvoir. Il est intéressant de remarquer que la nature de l'homme-pouvoir est exprimée à découvert dans les langues des peuples du nord de notre continent qui, seuls dans l'univers connu, forts de la nature et de ses lois, conservèrent la simplicité native de leur langue antique et la sagesse de leur constitution primitive, contre l'artifice de la langue des Romains et les combinaisons laborieuses de leurs institutions démocratiques. Dans toutes les langues d'origine scythique, celtique, germanique, teutonne, etc., et depuis la Moselle jusqu'au Kamtchatka, l'homme revêtu du pouvoir public s'appelle König, King, Khan, Chagan, Kien, mots qui ont tous pour racine le verbe koenen qui dans leur langue signifie pouvoir, et que ces peuples disent familièrement l'homme qui peut, comme nous disons, emphatiquement, potentat. Il n'est pas inutile d'observer que ces langues paroisses n'êtres que les divers dialectes d'une langue extrêmement ancienne de la Haute-Asie, berceau des hommes et des sociétés. L'étymologie et la remarque sont de Leibniz. 3. L'unité physique de pouvoir est certaine même dans les États populaires, aristocratiques ou démocratiques. Car c'est au fond le même gouvernement. Le nombre des hommes qui prétendent au pouvoir ou l'exercent peut importer beaucoup à la tranquillité d'un État, mais il ne change rien à la nature de sa constitution. J'ai honte d'énoncer une vérité aussi simple. Mais à travers toutes les formes dont se compose la législation dans un État populaire, le nombre de ses députés et le parlage de ses orateurs, je ne vois qu'un homme qui propose une loi et des hommes qui l'acceptent. Car si deux vouloient la proposer à la fois, il faut droit de nécessité physique, donner la parole à l'un et l'ôter à l'autre. Une assemblée législative n'est donc à la lettre et physiquement qu'une loterie de pouvoir où on le tire à chaque délibération. L'avis qui prévaut et qui passe en loi, est une volonté qui dirige l'action du gouvernement. Celui qui l'a émis a donc eu réellement, dans ce moment et pour cette circonstance, le vouloir et le faire. Il a donc été le pouvoir du jour et du moment, et que le vote ait été public ou secret, qu'on ait voté par appel nominal ou par assis et levé, il a prononcé entre les votants, comme le roi en son conseil. Quand un homme propose une loi et qu'un autre la combat, le pouvoir est incertain entre eux. Et s'il la modifie, et que la loi passe avec la modification, ce sont deux pouvoirs qui se sont rapidement succédés, puisque ce sont deux volontés qui sont chacune devenues loi. Voilà pourquoi toute assemblée doit être en nombre impair, ou avoir la faculté de s'y réduire en cas de partage, et qu'on suppose même ce nombre impair là où il n'est pas, en supposant un votant qui n'existe point, ce qu'on appelle donner à quelqu'un la voix prépondérante. Car le nombre impair est celui où l'unité excède, domine. Sans cela, 100 000 opinions pourraient ne jamais devenir une volonté, 100 000 bras ne jamais faire une action, et 100 millions d'hommes ne jamais former une société. C'est ce que dit ou veut dire Montesquieu. Le peuple est monarque par ses suffrages, qui sont ses volontés. Ce monarque a toujours trop ou trop peu d'action. Quelquefois avec 100 000 bras il renverse tout, quelquefois avec 1000 pieds il ne va que comme un insecte. On voit la raison des troubles éternels dont les États populaires sont agités. Là où chacun peut à son tour être pouvoir, il est impossible que plusieurs à la fois ne veuillent être pouvoir. 4.
L'unité même physique de pouvoir existe nécessairement dans la société religieuse, ou la société de Dieu et de l'homme. Car en admettant l'existence de l'un et de l'autre, il y a entre l'être volonté et action infinie, et l'être volonté et action finie, similitude. Donc rapport, inégalité, donc dépendance. Rapport et dépendance, donc société. Il est évident que toutes les religions publiques, et même les sectes qui ont paru sur la terre soit avant, soit depuis la religion chrétienne, les sectateurs de Moïse, de Zoroastre, de Confucius, de Mahomet, de Manès, d'Arius, de Tichès, de Montand, de Jean Hus, de Luther, de Calvin, etc., reconnaissent tous un homme pour fondateur, législateur, réformateur. Car tous ces mots ont ici le même sens, soit qu'il se soit dit inspiré de Dieu, soit que ses disciples lui aient cru des lumières supérieures à celles des autres hommes. Et même nos philosophes sont les échos de Spinoza, de Bell, de Voltaire, de J.J. Rousseau, d'Helvétius, etc. Partout enfin l'homme qui soumet la volonté des autres hommes à ses opinions religieuses ou politiques, et leur action religieuse ou politique au culte ou au gouvernement qu'il établit. Cet homme, dis-je, a le vouloir et le faire sur d'autres hommes. Et quel que soit son nom, son rang et son titre, il rend les autres hommes sujets de son pouvoir. Cette unité physique de pouvoir, cet être humain existe dans la religion chrétienne, que ses fidèles regardent comme le développement et la perfection du théisme. Et ils ont, à ce sujet, une croyance fort ancienne et fort répandue. Cette croyance a une raison. Car rien n'est sans une raison d'être, et voici celle qu'ils en donnent. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.